Salut, bienvenue sur Affordance, le podcast des idées qui appellent à agir, où des créatrices y partagent leurs actions et solutions face à des enjeux d'hier et d'aujourd'hui pour rallumer l'espoir sur le monde de demain. Car demain fait peur, même aujourd'hui nous effraie parfois. Tous ces enjeux actuels, toutes ces problématiques, que ce soit sur notre société, sur l'environnement, face aux technologies, à l'actualité internationale et bien d'autres encore. Nous traversons une période d'incertitude et de profonde remise en question de nos pratiques, et les enjeux actuels y sont pour quelque chose. Mais si l'on change d'angle de vue, si l'on considère les choses différemment, et que l'on regarde les enjeux de notre monde avec un regard créatif, on se rend compte que ces problématiques sont en réalité en attente d'une solution. Je suis Thaïs Besman, et j'ai créé le podcast Affordance, un podcast qui écoute, qui donne la parole, qui traite d'enjeux d'actualité et qui ouvre des pistes de réflexion sur ces enjeux pour mettre dans nos oreilles une vague d'espoir sur le monde de demain. Je vois ce podcast comme un chemin vers des réponses que je ne possède pas encore. Peut-être avez-vous d'ailleurs quelques questions après cette présentation d'Affordance. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, mon entourage m'a aussi beaucoup questionné quand je leur ai parlé de ce projet. Et je vous propose donc de passer en revue leurs interrogations pour éclairer les vôtres. Ça veut dire quoi, Affordance ? L'affordance, c'est un terme en design qui signifie les relations entre les propriétés d'un objet et les capacités d'un agent à déterminer comment l'objet peut être utilisé. Ce n'est pas soit l'un soit l'autre, c'est la relation entre les deux. Une chaise, par exemple, permet de s'asseoir. Elle permet aussi d'être transportée. Elle peut aussi servir d'escabeau. Et toutes ces utilisations de la chaise, elles dépendent de qui l'utilise. Et c'est ça l'affordance. La relation entre les propriétés de l'objet et les capacités de la personne à déterminer comment l'utiliser. Et si j'ai choisi ce nom, c'est parce que dans le podcast, je ne vise pas à parler uniquement d'un enjeu actuel, ni uniquement d'une personne, mais bien de la relation entre les deux, et des réponses, actions ou solutions qui en découlent. Car pour un même sujet, il y a parfois des solutions ou des actions différentes. Tout dépend de la personne qui s'y penche. Mais pourquoi tu veux te lancer là-dedans ? Je suis moi-même une jeune architecte qui cherche des réponses face aux enjeux qui parfois me dépassent. Et j'ai remarqué que chacun de notre côté, un peu partout dans le monde, nous essayons d'agir à notre échelle. Ce podcast, c'est un moyen pour moi de trouver l'inspiration, voir des solutions pour améliorer notre façon de créer demain. Mais c'est surtout un moyen de les partager avec vous, pour que tous ensemble, nous puissions savoir comment agir. Mais du coup, Thaïs, comment tu vas faire pour parler de tout ça alors que tu viens juste de terminer tes études ? En réalité, ce n'est pas moi qui vais vous parler de tout ça. Ce seront les invités, les créatrices qui ont des choses à dire, des idées à diffuser et des solutions à vous faire écouter. Je suis donc comme vous, je cherche juste à apprendre et à comprendre ce qui m'entoure. Qui sont les créateurs et les créatrices d'aujourd'hui ? Ce sont toutes les personnes qui construisent le monde qui nous entoure. Les architectes, les artisans, les designers, les paysagistes, les artistes et bien d'autres. Des personnes à l'origine d'une idée, des acteurs présents sur le terrain ou des constructeurs engagés pour passer à l'action et pour les partager avec vous. Et ils vont parler de quoi ? Il y a tellement de sujets à aborder, c'est un podcast qui tisse des liens entre l'actualité et nos métiers créatifs. On pourra parler d'environnement, d'enjeux sociaux, de progrès technologiques, d'enjeux de nos métiers ou de l'actualité internationale. Enfin, tant que la thématique répond à une préoccupation susceptible de nous concerner collectivement, peu importe l'échelle, alors on pourra en parler. Est-ce que tu penses que ça va intéresser du monde ? Je l'espère, et ce podcast, il vise à parler aux jeunes, voire même à toutes les personnes qui se posent des questions sur comment construire et créer demain. Et je suis la première à avoir besoin d'entendre ces réflexions et ces idées. Le but est qu'à la fin, vous ayez mieux compris un enjeu d'aujourd'hui. Et que, peut-être, les idées entendues vous auront donné envie, à vous aussi, d'avancer à votre manière sur le sujet. Si c'est le cas, alors le podcast aura réussi sa mission. Vous sensibiliser à ce qui se passe autour de nous, tout en montrant que même les sujets les plus complexes peuvent trouver un tas de réponses. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'introduction. J'espère qu'il vous aura donné envie d'écouter les épisodes à venir. À bientôt!